trois élections locales passées, les législatives actuelles et puis certainement les présidentielles à venir. Nous travaillons dans le cadre d'un projet d'accompagnement, je l'ai dit, aux élections, mais d'accompagnement des communautés locales. En cette période d'élection, il est mis en place le mécanisme d'espace d'écoute des coalitions et des candidats aux élections. Il nous a paru judicieux de créer des espaces d'écoute et d'échange pour les communautés locales pour nous assurer que le leadership communautaire est entendu en termes de préoccupations et en termes de besoins des futurs parlementaires, des futurs élus. Donc, d'où le concept de Yobolu député. Donc, Yobol, c'est-à-dire un message que l'on voudrait faire entendre par les prochains représentants de nos communautés. Et on souhaiterait que ce message soit entendu à l'heure actuelle, au moment de la campagne, parce que c'est le moment où les candidats prêtent le plus attention aux besoins des populations, que ce message soit entendu et pris en compte dans les prochaines actions des parlementaires. Donc, Afrikajom se sont mis en consortium pour pouvoir s'assurer que nos communautés locales, notamment les plus vulnérables, que sont les jeunes et les femmes, si c'est nécessaire de le rappeler, et puissent avoir une chaise dans les instances de discussion et de concertation. Voilà. Un mouvement de femmes et de jeunes qui ont un très bon niveau de compréhension des enjeux qui concernent leur communauté, que ce soit les enjeux économiques, que ce soit les enjeux sociaux, les enjeux climatiques ou encore les enjeux politiques. Donc c'est un espace qui est sûr et qui est libre, dans lequel ils s'expriment de manière très courageuse et de manière très claire sur leurs besoins, mais également sur leur conscience du rôle de la mission du parlementaire. Donc ces jeunes et ces femmes en particulier se sont consciemment dédiés à pouvoir porter la parole des communautés auxquelles elles appartiennent. Donc toutes les 8 coalitions qui sont toutes représentées aujourd'hui, et donc nous les en remercions vivement pour ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet sur le long cours. C'est-à-dire que ces personnes qui ont été désignées, les personnes présentes ici aujourd'hui ont été désignées par leur propre coalition. Le parlementaire pour la gouvernance des ressources naturelles que Oxfam a aidé à créer, qu'on puisse accompagner ces élus en renforçant leur capacité, en renforçant leur connaissance, leur technicité, à pouvoir répondre aux besoins, aux spécificités de leur métier. Donc ce qu'on compte faire, c'est continuer à les accompagner à travers le renforcement de capacité. Jusqu'ici, on n'est pas quand même satisfait de la place que l'Assemblée nationale occupe dans nos institutions, ni de la fonction. Parce qu'on entend tout le temps parler du député du président de la République, du député de telle coalition ou de tel parti politique. Les gens veulent des députés du peuple. Donc, l'initiative aussi promeut, vraiment, permet l'émergence d'un nouveau style de député. Donc, appelé en réalité par tout le monde, par l'opinion sénégalaise de façon globale. Ça, c'est important. De deux aussi, c'est la promotion de la qualité de la démocratie, ça veut dire de la démocratie participative. Pour la première fois, nous avons les communautés qui sont des leaders et qui sont en face des députés pour parler des préoccupations sur les questions économiques, politiques et environnementales, qui sont des questions d'intérêt national aujourd'hui, avec la question des inondations aujourd'hui. Grand problème. Nous avons depuis le Parti socialiste jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'il ne faut pas politiser, instrumentaliser politiquement la question des inondations. Et rechercher en commun, collectivement, comment nous pouvons le régler. D'autre part aussi, quelle question contenu. Et il me semble aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. D'abord sur la question de la culture, qui est des parentes pauvres des problèmes économiques que nous vivons, alors que nous savons que, par exemple, aux États-Unis, l'industrie culturelle quand même permet de produire énormément. Il y a également la question, justement, j'ai été très agréablement surpris par un des plus jeunes, sur la création de la transformation des ordures ménagères.
sur la possibilité. Il faut y réfléchir parce que nous, on a énormément de problèmes avec Mbobes. Comment transformer Mbobes pour que ça puisse être de l'énergie, que ça puisse être une industrie ailleurs? Ça se fait. Parce que ça, ce sont des thèmes de réflexion qui sont sortis aujourd'hui, ça m'a agréablement surpris d'entendre les jeunes parler de ça. Également aussi, les questions sociales qui ont été souvent soulevées par les chefs d'entreprise qui ne sont pas soutenus, qui ne sont pas aidés, les PME, la question de la fiscalité aussi. Donc, aussi promouvoir ce qu'on appelle le patriotisme économique. C'est ressorti. Aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu le contenu qu'il faut mettre dans, comme on appelle, le contenu local, on a dit, mais écoutez, sur le plan de l'écriture, les textes, ça va. Dans la réalité, nous avons travaillé quand même avec le secteur privé sénégalais. Le secteur privé sénégalais dit, mais on donne tout aux autres. Même sur la question du pétrole et du gaz, ceux qui ont réussi, c'est parce qu'il y a eu, si vous voulez, une entente, une collaboration entre le secteur privé local et le secteur privé international sur les questions des investissements comme le gaz, le pétrole et ailleurs. Allez au Qatar, allez en Arabie Saoudite. C'est pour ça que nous avons dit il faut aller regarder ceux qui ont réussi avec le pétrole et apprendre, et aller voir ceux qui ont échoué avec le pétrole et le gaz et apprendre. Or, ce débat-là, il n'a pas lieu au Sénégal. Et c'est ça quand même la grande déception que nous avons. On va continuer, on va accompagner, on va, comme on dit, évaluer ce qui est en train de se passer les 2 prochaines années qui arrivent. De toute façon, c'est un accompagnement. On a commencé ensemble, d'abord, c'est avec les élections locales. Hein. On avait fait Ziguinchor, Saint-Louis, Dakar et Kaolack. Et on a été extrêmement surpris parce qu'il s'agit aussi de promouvoir la démocratie locale. À Saint-Louis, on a été très surpris, ça a été d'une très bonne facture. C'était très intéressant. On vient aujourd'hui et on va continuer demain cette collaboration avec Oxfam.